Cette semaine, nous avons posé nos roues à Rixheim, à côté de Mulhouse, au cœur du magasin Ice Bike Specialized. Et au sommaire, direction l'Espagne, au cœur de la Catalogne, afin d'évoluer en gravel. Billy vous emmène sur les corniches de la Costa Brava et les pistes cyclables de Bagnoles. La gamme de vélos gravel s'étoffe avec l'arrivée du nouveau Crux. Nous découvrirons ensemble à quelle pratique se destine chaque modèle. Êtes-vous Crux version gravel ou Crux version cyclocross? Faites votre choix avec l'aide du comparatif des vélos de Luc et Billy. Ice Bike, c'est votre magasin Specialized au cœur de Rixheim, proche de Mulhouse. Sabrina nous présentera le magasin et l'équipe. Vélo, boue et compétition, on parle cyclocross. Nous accueillerons sur le plateau l'Ice Bike Cross Team avec les passionnés qui l'animent. C'est tout de suite dans l'émission. Bonjour à tous, je vous invite à découvrir le gravel autour de Gérone. On retrouve tout cela en images. Bienvenue à Gérone. Je suis venu profiter de la météo clémente. On est en plein mois de novembre et il fait encore plus de 20 degrés. Pour venir à Gérone, c'est super simple. Vous avez la possibilité de prendre le train, de venir en voiture ou en avion. Si vous venez en avion, vous aurez une navette d'environ 1 heure entre l'aéroport de Barcelone et la ville de Gérone. Je suis venu découvrir les sentiers gravel. On est allé en Costa Brava au bord de mer, entre San Feliu d'Ixol et Tossa de Mar, mais on est aussi resté au plus proche de Gérone, entre Gérone et Bagnoles plus exactement, pour faire du gravel un petit peu plus plat, un petit peu plus accessible, avec dans tous les cas, peu importe les rides que vous allez venir faire dans la région, des paysages magnifiques et des parcours à couper le souffle. Vous pourrez découvrir ça un petit peu plus tard dans les images. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un lieu qui est un petit peu spécial. Je suis à Rocacorba Cycling House. C'est quoi? C'est tout simplement un logement spécifique dédié aux cyclistes avec une quantité innombrable d'infrastructures et de services que vous pourrez découvrir au travers des images qui vont arriver. Mais en attendant, je vais à la rencontre d'Edouard, qui est un des propriétaires de l'établissement. Je vous emmène avec moi. C'est parti! Je vous emmène à la découverte de Rocacorba Cycling House. On est ici donc toujours aux alentours de Gérone et je suis avec Edouard, un des propriétaires de cet établissement, et on va vous faire découvrir cela. Edouard, bonjour. Bonjour, merci pour arriver à Rocacorba Cycling. Ah, franchement, ça faisait longtemps qu'on avait envie de venir ici. Ouais. Et c'est vraiment cool de se retrouver dans un endroit qui respire autant l'atmosphère et l'esprit du vélo. Il y a des maillots, de la déco, il y a vraiment tout qui tourne autour du vélo ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton parcours et ton aventure et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Oui, c'était vraiment une house pour les cyclistes. Je travaille avec Ashley Moulman, qui est une cycliste professionnelle, mais ouais, c'est pour les cyclistes ici. Nous avons les logements, les vélos de location, les guides, les repas, on a tous. C'est vraiment, Gérone, c'est une place pour les cyclistes. Et c'est pour ça qu'on veut partager ça avec les autres. En tout cas, ici, ce qui est vraiment agréable, c'est que l'atmosphère autour de la maison et même un petit peu plus loin, pour rouler, on peut vraiment faire du vélo si on est débutant. Si on est confirmé, on peut partir rouler 1 heure, s'arrêter dans un endroit sympa, profiter d'un café ou d'un point de vue. On peut faire 6 heures de vélo si on est vraiment un cycliste passionné et affirmé et qu'on veut vraiment venir ici pour s'entraîner. Ouais. Et vous avez aussi cette culture au sein de la maison, vous avez vraiment des utilisateurs ou des pratiquants vraiment différents? Ouais. Ici, tu as beaucoup de diversité avec les mers, les montagnes, les petites routes, tu as les chemins pour les gravel aussi. Ça, c'est vraiment pour tous, pour 1 heure ou pour 6 heures, comme vous voulez. Et l'espace ici, c'est pour tous les cyclistes. C'est toutes les choses que tu as besoin pour une stage ou pour une semaine ou une fin de semaine, ou comme vous voulez. Au niveau de l'environnement ici, donc vous louez des chambres où les gens peuvent dormir, vous proposez le petit déjeuner. Chez vous, vous avez une piscine plutôt sympa. Ouais. Je crois qu'il y a même moyen de profiter du massage après la sortie de vélo si on a besoin. Donc c'est vraiment un package complet. Et en plus, ça permet aussi de créer un petit peu des connexions entre passionnés, parce que les gens ils doivent se rencontrer au déjeuner ou autour de la piscine ou le soir. Et c'est tous les cyclistes ici. Tu parles facile avec les autres, ouais, mais
pour nous, c'est tout ce que vous voulez ici. Les massages pour tout ce que tu veux avec une équipe professionnelle, mais c'est plus tranquille. Et j'ai vu que le café avait une place importante ici, donc il y a une belle machine à café derrière nous. Dans le logement dans lequel on a dormi, j'ai vu que y a un frigo, il y a une cuisine si les gens ils veulent se faire à manger et profiter continuer à suivre leur alimentation quotidienne, ils peuvent. J'ai vu qu'il y avait quand même le petit mot avec il y a du café dans la maison, il y a du lait frais dans le frigo et je vois que ça a une place importante ici. Ouais, mais le café avec le cyclisme, c'est tout. Si tu vas dans la ville de Gironde, tu as beaucoup de cafés du cycliste avec les bons cafés et ça c'est fait ensemble. En tout cas, merci de nous avoir reçus, merci de nous avoir fait découvrir ton établissement et je vous conseille vraiment, si vous venez rouler dans la région, de venir déjà rendre visite à Edouard et à son équipe. Et si vous cherchez un logement vraiment adapté à la pratique du vélo, venez dormir ici, franchement je vous le recommande. Place au réel, je vous emmène découvrir les sentiers autour de Gérone, côté mer, côté terre, parcours confirmé, parcours débutant. On découvre tout cela en images. Action! Donc un des premiers points pour la découverte du gravel que je peux vous proposer ici, c'est le massif de l'Escadérette qui se situe entre Saint-Féliu-de-Dixol et Tossa-des-Mares. Les chemins sont assez accessibles, il suffit de monter un petit peu sur les villages en hauteur. Et après vous avez vraiment une flopée de chemins différents, vous pouvez vraiment faire soit de la piste roulante, soit de la piste un petit peu plus technique, il y a des petits chemins, des petits singles qui restent très accessibles mais qui demandent un petit peu plus de capacité de franchissement et de pilotage. Il y a vraiment une variété aussi au niveau du relief. Ce sera quand même quelque chose ici où on va trouver des montées qui sont assez raides et du coup aussi des descentes qui seront un petit peu lisses, rapides mais qui resteront raides en descente aussi. Donc pensez quand même à choisir des pneus et un braquet adapté. Et après pour le reste il y a juste à profiter quoi. Les paysages sont vraiment magnifiques, on a la vue sur la mer, il y a vraiment des belvédères ou des points de vue un petit peu hauts à aller chercher qui permettent vraiment d'apprécier la région. Pour rentrer plus en détail sur le matériel, c'est vraiment important d'essayer ici par rapport à la nature du sol qui peut être assez fuyant et des fois on a un petit peu des graviers en surface, tout ça. Et surtout comme on a des montées raides, il faut de l'accroche. Donc pour ça, moi j'ai pris un pneu intermédiaire entre un pneu roulant et un pneu bout. C'est le Tracer dans la gamme Specialized. Ensuite, au niveau des braquets, sur mon vélo de gravel, je suis en monoplateau. Mais j'ai quand même gardé un braquet assez souple avec une cassette de 44 à l'arrière et un plateau de 44 à l'avant. Et enfin, l'accessoire indispensable pour le gravel, c'est la sonnette. Parce qu'ici, il y a quand même pas mal de monde sur les sentiers, il y a des piétons, on peut avoir des petits chemins et tout, donc ça permet quand même de prévenir et de partager les chemins avec toutes les autres communautés. On se retrouve pour une petite pause café à l'étang de Bagnoles. On a découvert un nouveau spot vraiment différent de ce qu'on a pu faire avant. Donc ici on est sur des chemins déjà beaucoup plus accessibles. Ça permettra vraiment à des débutants ou à des gens qui veulent découvrir le gravel de venir pratiquer dans la région. On a eu des chemins roulants, beaucoup plus plats, avec un niveau de technicité beaucoup plus faible que ce qu'on a pu faire dans le spot précédent. L'avantage c'est qu'il faut un petit peu moins préparer son vélo. Au niveau des braquets, tout fonctionne, sauf si vous avez bien entendu décidé d'aller rouler en montagne plus tard. Et au niveau des pneus, on peut partir sur quelque chose d'un petit peu plus roulant, genre Pathfinder, bande de roulement un peu plus lisse. Au niveau des paysages, c'était vraiment cool. On a fait le tour du lac, il y a des petits pontons sympas qui permettent d'immortaliser le moment, la petite photo, le ride au bord de l'eau. On a fait des parties beaucoup plus dégagées avec les montagnes en fond, c'était vraiment magnifique.
Et après, on a aussi une partie en forêt. Il y a quelques monuments dans la région qui sont plutôt sympas, où les chemins passent autour, des vieux monastères, des vieilles maisons. Et puis en plus, on a la chance d'être au mois de novembre et de profiter des couleurs de l'automne. Et ça, franchement, c'est pas mal. Donc, quel que soit votre niveau, je vous invite à venir découvrir le gravel dans la région, que ce soit plus sur le spot de ce matin en bord de mer, un petit peu plus technique, un petit peu plus exigeant, ou que ce soit sur la deuxième partie qu'on a fait aujourd'hui, plus roulante, plus accessible. Je vous conseille vraiment de venir découvrir la région à vélo. Moi, je vais profiter de mon café et je vous dis à bientôt. Retour en plateau, j'accueille Billy. Bonsoir Billy. Bonsoir Michael. Billy, on parle de l'offre gravel chez Specialized. Donc comme tu l'as si bien dit, chez Specialized, on a une offre de produits qui s'agrandit au fur et à mesure des années. Donc le gravel, c'est pas nouveau, ça fait quand même quelques années aujourd'hui qu'on présente et qu'on propose des vélos de gravel. L'histoire du gravel a commencé ces dernières années chez Specialized avec un vélo pour ceux qui suivent un petit peu les émissions et qui nous regardent, avec le Diverge. C'est le vélo notamment qu'on a utilisé pour faire Naturist Bike. Donc le Diverge, c'est un vélo de gravel qu'on qualifiera un petit peu de vélo d'aventurier. C'est le vélo de gravel qui permet notamment de mettre facilement des garde-boue, des porte-bagages. On a le SWAT dans le tube diagonal qui permet aussi de transporter pas mal de petites choses pratiques quand on fait une longue sortie de gravel en général. Donc on peut mettre son nécessaire de réparation, une petite veste de pluie. Ce vélo est équipé de la Future Shock. Donc c'est une suspension qui se situe au sommet de la douille de direction et qui va permettre de venir suspendre le pilote. C'est-à-dire qu'on garde toutes les performances techniques d'un vélo de gravel en carbone performant, mais on vient vraiment isoler le pratiquant au maximum du terrain pour lui donner le plus de confort possible. Suspendre le cycliste. Suspendre le cycliste, exactement. Et dans cette gamme de vélos Diverge, donc pour la pratique du gravel, on a la possibilité de mettre des pneus de 700 par 47 au maximum ou des roues de 650B avec des pneus de 2.1. Donc on est vraiment sur une pratique qui permet quand même déjà d'attaquer des vrais chemins et de vraiment se faire plaisir, de s'évader, de partir à l'aventure. Donc le Diverge, Billy, c'est un petit peu le SUV du gravel. Exactement, c'est un vélo avec lequel on peut vraiment tout faire. Il a cette capacité de transport vraiment intéressante pour les gens qui veulent partir à l'aventure au long cours ou sur plusieurs jours. Ensuite, on a le Creo SL Evo. Exactement, donc dans la gamme gravel, on a le petit frère ou le grand frère du Diverge, on l'appelle un petit peu comme on veut. On est là plus sur ce qu'on pourrait appeler un SUV hybride. On va avoir une aide qui peut venir de l'assistance électrique, du moteur et de la batterie. On peut aussi très bien rouler de façon musculaire, c'est-à-dire en utilisant sa propre force, qu'il a un mode off qui permet de venir totalement isoler l'assistance électrique du restant du vélo. Donc sur ce vélo, on a un moteur, ce qu'on appelle SL, donc un moteur petit et léger, qu'on vient intégrer directement dans le cadre, qui propose 240 watts d'assistance et 35 Nm. On a une batterie totalement intégrée dans le tube diagonal, et on retrouve le même esprit que sur le Diverge, donc on retrouve la Future Shock. On a un système qui nous permet de changer de niveau d'assistance sur certains modèles directement au guidon pour ne pas devoir lâcher les mains du poste de pilotage. On a une capacité de pneus ici maximum de 700 par 42. Donc c'est vraiment le même esprit mais avec ou sans moteur. En complément, on a aussi la possibilité de mettre une batterie auxiliaire. Exactement, on a un range extender qui peut venir se mettre directement dans le port bidon et qui va permettre de rajouter 50% d'autonomie supplémentaire. Et puis le dernier né, le vélo orienté performance désormais, c'est le Crux. Exactement, c'est le dernier né de cette offre gravel chez Specialized. C'est un vélo qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. C'est l'héritier du Crux qu'on connaît ou que beaucoup d'entre nous connaissent. Le vélo de cyclocross à part entière. Aujourd'hui, on le sort un petit peu de cette connotation vraiment réservée uniquement au cyclocross. Et on en fait aussi un vélo de gravel ultra performant. Alors pourquoi on va dire ultra performant? Parce que déjà, il a un poids qui est juste oufissime. C'est-à-dire qu'on est à 725 grammes pour le cadre dans cette version en Fact 12R. On propose aussi une version de cadre en Fact 10R, donc une version qui sera un petit peu plus économique, où on rajoute 100 grammes de matière. Sur ce vélo, on a vraiment voulu, un petit peu à l'image de ce que peut être une voiture de rallye, avoir quelque chose qui soit hyper efficace sur la terre comme sur la route, et où c'est la notion de vitesse qui est privilégiée avant tout. Donc pour faire ça, on a un vélo où on est venu chercher le poids au maximum. Donc voilà, je l'ai dit, le poids du cadre est vraiment léger pour la catégorie. Et on est sur un vélo complet, pour ceux qui ont la chance de rouler sur un vélo S-Works, on va être sur un vélo complet aux alentours des 7,5 kg. Donc c'est vraiment un gain de poids énorme. Et on a une capacité de pneus par rapport au poids du vélo qui a été conservé à 700 par 47. Pourquoi est-ce qu'on veut cette capacité de pneus? Parce que le vélo il doit être performant, mais la performance passe par le confort, la performance passe avec le contact avec le terrain.
Il faut un vélo qui soit à la fois efficace en montée, mais qui soit aussi agile et maniable en descente, qui mette l'utilisateur en confiance. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu travailler là-dessus et on a aussi optimisé la géométrie pour qu'elle soit efficace aussi bien au niveau du pédalage qu'au niveau de la sensation et de la sécurité. Ce vélo, c'est tout simplement en fait, l'héritier de la Ethos qu'on a sorti sur la route il y a quelques mois maintenant, une grosse année même. Et on a vraiment utilisé la conception carbone de ce vélo pour venir baisser les poids du Crux au maximum et vraiment avoir cette machine performance gravel à tout prix. Conception carbone et principalement forme des tubes aussi. Donc la grosse force de la Ethos, c'est qu'on s'est rendu compte lors des phases de développement, et ici on n'a pas eu à chercher aussi loin puisqu'on a pu réutiliser le savoir-faire de ce qu'on avait emmagasiné sur la route, c'est tout simplement qu'en fait 80% de la rigidité du cadre vient de la forme des tubes. Donc évidemment il y a un énorme travail sur quel carbone sera utilisé, où, quand, comment, pourquoi. Mais c'est vraiment la forme des tubes qui nous a permis de baisser le poids tout en ayant un niveau de rigidité, mais aussi de solidité, de souplesse et de confort qui soit vraiment là où sont les attentes du pratiquant. Donc pour ça, on a des tubes, ils ont l'air d'être ronds au premier abord. Pourtant, ils ont des formes évasées, ils ont des points de contact bien définis, notamment le principe d'avoir une zone de contact plus petite au niveau du boîtier qu'au niveau de la douille. C'est un petit peu l'inverse de ce qui s'est toujours fait et pourtant, rien que cette caractéristique-là et la forme de ce tube permettent de gagner 150 grammes sur le cadre. Les goûts des femmes et les goûts des hommes peuvent parfois être satisfaits plus par une couleur un petit peu plus flashy ou un petit peu plus claire ou un petit peu plus joyeuse, on va dire, ou au contraire par une couleur un petit peu plus discrète. Donc on a vraiment des choix de couleurs différents et sur cette gamme Crux, on a aussi un design différent. On a des vélos où il y a clairement le marquage, le logo, on affirme son affection à la marque et on a aussi des vélos où on a un design beaucoup plus classique, beaucoup plus réduit, où là on a simplement profite de la beauté de l'objet. Merci Billy pour cette explication de la gamme Gravel. On se retrouve tout de suite, puisque tu as parlé de versatilité, de polyvalence du nouveau Crux, pour faire un comparatif entre le Crux version Gravel et le Crux version cyclocross. À tout de suite. Exactement. Et ce nouveau Crux a deux visages, la version Gravel et la version cyclocross. Merci Billy d'être à nouveau là. J'accueille Luc, l'un des mécaniciens de l'AS Bike Cross Team. Je vais vous proposer un petit jeu, c'est de comparer chacun vos vélos, enfin disons Billy, ton vélo version Crux Gravel, et puis Luc, le vélo d'Hélène version cyclocross. À toi l'honneur Billy. Bon, on commence peut-être par la transmission. Oui. Donc moi, pour la transmission, au gravel, on fait quand même souvent des parcours avec des parties quand même assez roulantes. Et des fois, on roule aussi un peu sur la route, donc c'est important d'avoir un braquet qui soit le plus large possible. Donc au niveau du plateau, j'ai mis un plateau de 44 avec une cassette 10-44. Comme ça, j'ai quand même un rapport de 1 pour 1 quand il y a des montées un petit peu longues ou pentues ou techniques. Mais par contre, le fait d'avoir un plateau de 44, quand je descends sur le bas de la cassette, quand il y a des parties sur la route ou des pistes roulantes, ça me permet quand même facilement de rouler à des vitesses qui sont un peu plus élevées qu'avec un plateau plus petit. Et ensuite, pour les courses un peu longue distance, moi j'ai quand même opté pour un capteur de puissance parce que quand il faut rouler toute la journée, c'est vraiment efficace pour pouvoir bien gérer son effort, quoi. Alors que sur le vélo de Hélène, par exemple, on va plutôt opter sur un plateau de 38 qui est plus petit et une cassette de 10-36 qui va nous permettre d'avoir une configuration possible sur un circuit et après on va être amené à changer les plateaux ou les cassettes suivant les circuits. Juste un petit détail, Luc, il n'y a pas de capteur de puissance sur les vélos cyclocross de compétition. Pas de capteur de puissance parce qu'il y a des changements de vélo qui s'effectuent au fur et à mesure des tours, donc on n'aurait pas de données cohérentes à utiliser en post-course. Donc ça nous fait du poids en moins, des soucis en moins. Après, sur ce vélo, nous on est parti sur du coup des roues à boyaux pour avoir la possibilité de descendre la pression au maximum afin d'avoir de l'accroche, alors que toi sur ton vélo c'est un peu différent. Ouais, moi j'ai choisi les roues gravel de la gamme Roval, donc c'est les Terra CLX. Et j'ai fait ce choix parce que déjà elles sont super légères, elles sont robustes et vraiment développées et dédiées pour la gamme gravel. Et sur ces produits-là, on est vraiment sur des limites de poids d'utilisateur qui sont vraiment hautes. Du coup, on a vraiment des produits solides, vraiment dédiés à rouler dans les chemins. Et surtout, le fait d'être en tubeless, ça me permet de facilement changer de pneus pour pouvoir adapter ma paire de roues et mon vélo au type de terrain sur lequel je vais rouler. Et moi, j'ai opté pour une section de 42 mm, parce que c'est le bon compromis entre le fait d'avoir un vélo qui garde de la vitesse et qui roule bien, et d'avoir de la sécurité et de l'accroche dans les descentes.
Vous changez parfois la section des pneus ou... La section des boyaux ne va pas forcément changer, on est très souvent en largeur de 33 mm. Par contre, au niveau du profil du boyau, ça va changer suivant les terrains, entre un terrain boueux, un terrain sec, un terrain sablonneux. Et ça sera vraiment à l'appréciation du coureur, aux reconnaissances. Il va choisir ses boyaux pour la course. Après cette partie roue, nous on a aussi le poste de pilotage qui va différer. On est plus sur un poste de pilotage de type route, avec un cintre qui n'est pas évasé, afin d'avoir vraiment une position compacte sur le vélo, de permettre aux coureurs de bien prendre des virages proches des filets, ainsi de suite, alors que toi c'est une version un peu plus évasée. Ouais, moi j'ai un cintre de 42 qui fait 44 en bas, donc il a ce qu'on appelle du flair, c'est-à-dire qu'il est un petit peu évasé, ça permet aussi d'avoir les poignées qui rentrent légèrement à l'intérieur. Donc quand c'est des longues descentes, ça permet de vraiment mettre les mains en bas, de bien venir se caler dans le vélo. En plus, comme on a une assise qui est un petit peu plus large, ça permet d'avoir un peu plus de contrôle de son vélo quand les vitesses augmentent. Et ça permet aussi de donner du confort avec les poignées un petit peu rentrées à l'intérieur quand on passe plusieurs heures sur le vélo. Nous, sur la selle, on est sur une power classique, une selle qui est légère, fiable, qui nous permet d'avoir le meilleur compromis d'un point de vue confort et d'un point de vue poids, à notre niveau en tout cas. Toi, la tienne est vraiment différente. Moi, j'ai choisi une Power Mirror, donc c'est la nouvelle technologie de construction carbone 3D. Pourquoi? Parce que sur ce vélo, on a pris le parti de la performance et du poids, mais quand on fait beaucoup d'heures de selle, c'est vraiment un composant qui apporte énormément de confort, parce que le rembourrage de selle, la texture sont un peu plus épais que sur une selle traditionnelle. Du coup, ça permet vraiment de filtrer toutes les imperfections du sol et vraiment de venir apporter un gros confort supplémentaire au niveau du vélo. Donc je vois que vous, sur les vélos, vous ne mettez pas de port-bidon. Alors c'est simplement pour une histoire de portage. Sur pas mal de circuits, on est amené à porter le vélo sur l'épaule et afin de passer plus facilement le bras, on enlève les porte-bidons. De plus, les épreuves sont quand même assez courtes, entre 50 minutes à 1 heure de course pour les hommes. Et donc au final, ils peuvent se passer d'hydratation quelques minutes au profit de la facilité de portage. Oui, ce qui est logique. Moi j'ai mis 2 porte-bidons quand même, parce que pour rouler longtemps, c'est quand même mieux. C'est sûr. Luc, puisqu'on parle mécanique et assistance durant les compétitions, ce que j'aimerais faire découvrir à notre public, c'est quelle est la vie d'un mécanicien sur une journée type de Coupe du Monde ou de course classique cyclocross? La journée type, que ce soit sur une course classique ou sur une Coupe du Monde, ça va être à peu près la même. On va être amené à accompagner le coureur durant la journée. Ça va commencer par les reconnaissances le matin, donc il faudra faire en sorte que le vélo soit fonctionnel avant la reconnaissance, mais également faire tout ce qui est nettoyage après la reconnaissance. Et après, on va passer sur l'après-midi où c'est la course. Et là, on va être amené à être au poste de dépannage, à faire des changements de vélo, du nettoyage, afin de mettre le coureur dans les meilleures conditions possibles, afin qu'il puisse rouler sur le parcours de manière la plus optimale possible. Mais Luc, en tant que mécanicien, je sais que vous avez un rôle bien plus important lors des reconnaissances, par exemple. Oui, effectivement, les reconnaissances, on ne les voit pas forcément à la télé, mais elles ont un rôle très important qui va préparer le coureur à la course. Il y a une préparation déjà forcément physique et mentale du coureur, ça le regarde, mais nous on va être là pour l'aider et le conseiller dans tout ce qui est choix de boyaux ou de pression, afin de l'amener au mieux pour la course. Il y a également aussi le choix des dentures de pédalier ou des étagements des cassettes qui est important à faire durant ces reconnaissances. Billy, juste un point, ce segment gravel performance, c'est un secteur où il y a une demande de la part des pratiquants? C'est un produit qu'on n'avait pas à la gamme et pour lequel on avait une réelle demande d'ajout. Parce qu'aujourd'hui, faire du gravel, c'est très large. C'est devenu la même chose que de dire je fais du vélo de route, mais finalement, il y a plein de pratiques de la route différentes. Ça peut être le cyclotourisme, le cyclosportif, ça peut être la compétition. Aujourd'hui, dans le gravel, on voit que la compétition gravel émerge. Et on voit aussi qu'il y a des gens qui veulent la simplicité, qui recherchent vraiment ce côté vitesse-performance. Aujourd'hui, avec l'ajout du Crux dans la gamme gravel, on vient vraiment compléter notre offre. Luc, merci pour cette explication, ce comparatif. Un gros merde pour la saison, pareil. Merci. Billy, merci de t'être prêté au jeu. Merci à vous. Et j'accueille en plateau Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Mickaël. Sabrina, tu es un petit peu la femme de l'ombre du magasin Specialized Ice Bike.
Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis souvent dans l'ombre. On ne me voit pas beaucoup en surface commerciale puisque je m'occupe plus de la partie administrative et logistique. Mais c'est vrai que pourtant, je suis bien présente, même si je me cache tout au fond du magasin. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique et de ce qu'est le magasin désormais? Alors le magasin, on l'a ouvert en novembre 2009 sur une petite surface qui se trouvait dans le centre-ville de la ville de Rixheim. Et on s'est vite retrouvé à l'étroit. Du coup, 2 ans plus tard, on a déménagé pour venir dans ce local. Et puis maintenant, il y a 3 ans et demi, on est devenu Brand Store Specialized pour avoir une surface de vente dédiée complètement à la marque. Alors quand tu dis « on », c'est avec ton mari Guillaume. Forcément. Mais il y a une petite histoire du nouveau magasin. On verra dans la surface, il y a pas mal de petits Lego. Je sais qu'il y a une petite histoire autour de ces Lego et de tes enfants. C'est vrai que le magasin a toujours une âme très familiale, on est une équipe soudée. Puis pendant la transformation du magasin, c'est vrai qu'il y a eu énormément de travaux. Il restait 4 murs ici et les enfants ont passé beaucoup de temps ici. Et à un moment, pour les occuper, on leur a dit voilà, nous on fait les travaux en gros et puis vous reproduisez la petite maquette en Lego. Et ça les a bien occupés pendant qu'on faisait nos petits travaux d'aménagement. Il y a aussi à l'entrée du magasin une petite mascotte, tu nous en parles ? La petite mascotte, oui, avec le petit maillot de la marque rouge, c'est un cadeau que Specialized nous a offert pour l'arrivée et la naissance de notre 2e petit garçon. Et du coup, c'était la première photo qu'on a fait de lui dans un fauteuil quand on a ouvert ici, et du coup, c'est resté. Qu'est-ce qu'on retrouve comme corner dans le magasin, comme type de pratique ? Alors c'est très varié puisqu'on va retrouver principalement l'espace route, après également toute la partie VTT et enduro. Il y a aussi toute la partie city, vélo électrique qui a pris une grosse importance également. Et puis on retrouve également tout l'équipement nécessaire aux cyclistes, que ce soit des casques, des chaussures, il y a de quoi faire. Alors est-ce que tu peux nous parler de l'équipe et des services que vous proposez ? Alors au niveau de l'équipe, nous sommes 5. Donc il y a Mathieu qui s'occupe principalement de la vente au niveau de la route et qui est surtout technicien spécialisé dans ce domaine. Il y a également Benoît qui lui sera plus tourné dans le VTT. Il y a également Luc qui est plus le technicien de l'AS Bike Cross Team. Et puis il y a bien sûr Guillaume qui s'occupe de la surface de vente avec également sa spécialité dans la route. Et puis moi bien sûr qui me cache régulièrement. Sabrina, merci de nous avoir accueillis ici dans le magasin. Merci à toi et merci à toute l'équipe. AS Bike, c'est également l'AS Bike Cross Team créé par Guillaume. Prenez vos bottes, votre ciré, on part tout de suite dans la boue. Retour en plateau où j'accueille Guillaume, Hélène et Perrine. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume, on va commencer par toi. Ce team, cette AS Bike Cross Team, a été créé en quelle année? Il y a maintenant 2 ans et demi. Donc c'était en fait une idée en fait qui mûrissait depuis quelques années en me disant t'as un magasin, t'es installé. Qu'est-ce qui pourrait aussi te donner d'autres émotions? Créer une équipe de cyclocross. L'idée, elle est venue, en fait, j'avais un employé qui était passionné de cyclocross et un jour, je l'ai accompagné sur un championnat de France. Et là, je me suis dit, ça, c'est la bonne. Et en fait, l'idée est partie de là, tout simplement. Aujourd'hui, combien de membres composent l'équipe? Garçons, filles? Aujourd'hui, on est 7 coureurs, donc il y a 4 féminines et 3 garçons. Début novembre, vous êtes parti sur la Coupe du Monde d'Overrace. Il y a eu des beaux résultats. Tu nous en touches quelques mots? Sur cette course, tout a été au-delà de nos espérances. On était venus donc avec nos 4 féminines sur cette Coupe du Monde, avec une ambition de mettre une personne dans le top 10 mondial.
voire peut-être 2. Là, on se retrouve aujourd'hui avec notre premier podium sur une manche d'une Coupe du Monde dans la catégorie Espoir. Lynn qui termine 6e, Hélène qui finit 13e. Et voilà, on a vécu un moment pour nous intense, tout ça en 2 ans et demi, quoi. Alors, puisqu'on parle d'intense et de dimension internationale, Hélène, je sais que tu es partie aux US cette année. Quelle expérience as-tu vécue? C'était vraiment génial, hein. Franchement, on a vraiment vécu ça à fond. En plus, j'ai réussi à faire 2 fois 7e, donc forcément, c'était complètement inattendu. Et donc vraiment, c'était vraiment une expérience de fou, quoi. Perrine, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance de la Ice Bike Cross Team? Moi, ça fait 2 ans et demi en fait, que je suis dans l'équipe. J'ai grandi avec Ice Bike Cross Team. Et oui, franchement, c'est une équipe qui est familiale, où on passe du bon temps. Et j'aime les retrouver tous les week-ends, passer des bons moments. Et voilà, tout ça autour de la performance, quoi. Tu fais également du VTT en compétition? Oui, je fais du VTT en compétition et forcément, quand l'hiver arrive, je sais que je retrouve toute l'équipe et qu'on passe toujours des super week-ends et on se voit tous les week-ends. Donc c'est forcément important qu'il y ait une bonne ambiance. Il y a une ambiance particulière, comme tu le dis, qui est liée au cyclocross. C'est pas pareil que le VTT, c'est moins convivial? Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, on se côtoie quand même plus de week-ends. Je trouve on se retrouve vraiment tous les week-ends sur les courses. Et je trouve que voilà, il y a une bonne entente entre nous. Aussi les personnes qui composent l'équipe font aussi qu'il y a une très bonne ambiance. Et forcément, je m'y sens bien. Comment, quand on est toute petite, on vient à se dire « je vais faire du cyclocross demain ». C'est quoi qui t'a motivé? Moi, je viens du VTT. C'est mes premiers. Ouais, j'ai toujours fait du VTT depuis que je suis toute petite. Et forcément, il y a un moment, quand on fait du cyclisme, on en vient à faire d'autres disciplines. Et donc j'ai commencé d'abord VTT, après plutôt route, en complément du VTT. Et après, le cyclocross, ça vient après la saison de VTT. Finalement, c'est la continuité. Et puis, finalement, ça se rapproche un peu quand même du VTT. Et moi qui aime m'amuser dans les sous-bois, le cyclocross, c'était tout naturel. Hélène, on parle un petit peu matériel. Je sais que tu as évolué en compétition avec le nouveau Crux. De prime abord, est-ce que tu peux déjà nous dire s'il y a des différences avec l'ancien modèle Crux que tu as ressenti ou que tu as pu tester? Ouais, donc moi j'ai pu vraiment tester ce vélo-là en allant aux Coupes du Monde aux US. Donc j'ai commencé avec ce vélo-là. Et ouais, d'habitude on me file un vélo, je roule avec, je me pose pas trop de questions, tout me va. Et là vraiment, j'ai vraiment senti une grosse différence. Vraiment sur tout ce qui est relance, un vélo beaucoup plus énergique, enfin vraiment je sentais vraiment une grosse différence. Et aussi c'est un vélo qui est beaucoup plus léger, donc forcément quand en cyclocross il y a beaucoup de portage, et ça aide énormément. On peut le voir encore là sur les dernières Coupes du Monde, comme la Coupe du Monde à Overijse, où on a dû quand même beaucoup porter le vélo, et vraiment je sens que ça m'a beaucoup aidé durant cette course, quoi. Hélène, je sais que justement sur le parcours d'Overijse, le dégagement des pneumatiques t'a bien aidé? Ouais, c'était vraiment très très agréable d'avoir un vélo comme ça, parce que en fait on devait changer beaucoup de vélos parce qu'il y avait beaucoup de boue quand même, c'était un parcours très glissant et du coup moi j'avais la possibilité de changer de vélo que tous les tours, voire tous les 2 tours. Contrairement à certaines filles qui changeaient par exemple tous les demi-tours parce qu'il y avait trop de boue au niveau des pneus et ça bourrait et tout ça. Donc du coup moi j'avais vraiment cette chance de pouvoir changer que les demi-tours, et ça aide beaucoup les mécanos aussi, quoi, du coup. Guillaume, si on parle un petit peu d'avenir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a Ice Bike Cross Team là en 2021, quels sont les prochaines échéances? Pour moi, prochain gros objectif, et l'objectif numéro 1 reste le maillot bleu-blanc-rouge. Aujourd'hui, aux yeux du grand public, qu'est-ce qu'on retient? C'est le maillot bleu-blanc-rouge. La Marseillaise, c'est quelque chose qui est beau à entendre et qui me fait vibrer, quoi. Après, pourquoi pas rêver plus grand? Aujourd'hui, podium mondial, peut-être un maillot bleu-blanc-rouge, pourquoi pas un maillot de champion du monde. Les filles, en accord avec ça? Perrine? Oui, je signe. Totalement. Hélène, c'est un objectif aussi? Oui, le championnat de France, ouais. Après le championnat du monde, on verra, mais oui, le championnat de France, ouais, c'est un gros objectif de la saison, ouais, c'est sûr. Il me reste à vous remercier, tous les 3, d'être venus dans cette émission. Vous dire un gros merde pour l'avenir. Voilà.
Guillaume, merci de nous avoir reçus. Merci à toi, Sabrina, de nous avoir reçus ici, au cœur du magasin Icebike. On a été super bien reçus. On a mis un peu le bazar, mais c'était très sympa. Légèrement. Et il me reste à vous encourager pour la fin de cette saison. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à notre caméraman fétiche, Damien Chaillan, qui est derrière aux commandes. Merci à tout le staff. Vous pouvez nous retrouver sur specialized.com. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Bonne route.